Zeronet TV vous fait découvrir aujourd'hui un drone de nouvelle génération. Est-ce que vous avez déjà essayé de piloter des drones? C'est un enfer, c'est très compliqué. Et bien maintenant, les drones deviennent intelligents avec des capteurs, des GPS. On peut faire des choses incroyables. Ils sont pratiquement autonomes. Ils peuvent pratiquement en fait se piloter tout seuls, ces drones. C'est la société américaine 3D Robotics qui sort ça. Et alors, associé à une GoPro, ça fait des choses incroyables, Jérôme. Oui François, puisque ce drone a vraiment été pensé pour la GoPro. La GoPro qui se fixe sur la petite nacelle juste en dessous. Et la nouveauté, c'est que l'on retrouve sur la télécommande toutes les commandes de la caméra. Donc on peut zoomer, la faire pivoter, etc. On bénéficie sur le smartphone ou sur la tablette d'un retour image en Full HD avec quasiment aucune latence. Et ça, c'est une performance technique. Et donc parmi les particularités de ce drone, eh bien, ce sont les fonctions préprogrammées qui permettent de faire des choses très compliquées mais de manière très simple. Vous avez par exemple le mode selfie. Ah ouais, ça c'est bien. Il suffit d'appuyer sur un bouton et le drone va faire un selfie. C'est-à-dire qu'il s'éloigne comme ça. Regardez, oh là 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 là, c'est génial. Ça, c'est le mode, tu sais quoi, c'est le selfie du riche. Ah, ça, c'est le top. C'est la perche à selfie du riche. Autre fonction préprogrammée, le cable cam. De quoi s'agit-il? Eh bien, sur l'application mobile, vous définissez un point de départ, un point d'arrivée, éventuellement des figures, des courbes, des loopings entre les deux. Et le drone va suivre le parcours tout seul. La caméra va s'adapter. Ce qui fait qu'on n'a plus besoin d'être deux, l'un qui pilote, l'autre qui filme. On peut se prendre aussi pour de grands réalisateurs de gros blockbusters américains avec le mode Orbit. Là, c'est tout simple. Le drone va tourner tout autour de vous et monter en altitude, prendre de l'altitude, et ça fait des plans incroyables, notamment quand vous êtes en pleine nature, c'est carrément génial. Il y a un autre mode qui est très sympa, c'est le mode Follow Me, qui, comme son nom l'indique, va vous suivre, tout simplement parce que, en fait, vous allez avoir un smartphone dans votre poche. Ce smartphone va être connecté au GPS et va envoyer ces données tout simplement au drone. Et donc, le drone va vous suivre. Pratique, par exemple, pour du ski, du VTT, des choses comme ça. Alors, comment ça marche? Eh bien, en fait, il y a vraiment deux processeurs qui travaillent ensemble, l'un dans le drone, l'autre dans la télécommande. C'est très puissant, hein, il y a de vrais petits ordinateurs à l'intérieur. Exactement. Sur la télécommande, eh bien, on retrouve les boutons qui permettent de piloter la caméra, de piloter le drone évidemment. Il y a une fonction décollage pour pouvoir s'en aller très facilement et il y a une fonction pause. Vous appuyez là-dessus, le drone se bloque, il ne se passe rien, il ne tombe pas, mais vous pouvez décider ce que vous allez faire ensuite. En cas d'urgence par exemple. Ouais, ça. Bon alors l'autonomie c'est pas mal pour ce genre d'appareil parce que c'est quand même un gros bébé. 20 minutes avec une GoPro accrochée à la nacelle. Donc c'est pas mal. Et puis bien sûr après vous pouvez changer les batteries quand vous voulez. Et alors ce qu'il y a d'amusant c'est que dès que vous n'avez plus de batterie, vous avez la télécommande qui vibre. Donc là, il faut absolument revenir à la maison. Bon, le point faible quand même, autant le dire tout de suite, préparez vos mouchoirs, il faut compter pas loin de 2000 € entre le drone, la nacelle articulée, qui est très sophistiquée, et bien sûr la GoPro si vous n'en possédez pas déjà une. Bon, alors ça c'est vrai, c'est le premier point noir. Il y en a un deuxième, Jérôme. C'est qu'aujourd'hui en France, on ne peut pas faire n'importe quoi avec un drone. On ne peut pas se servir d'un drone dans un parc, dans une grande ville. Tout ça est véritablement réglementé. Ce qui fait que finalement, pour faire ce genre de plan, pour s'amuser avec, il faut être, par exemple, en pleine nature, sans personne au-dessus, même pas d'animaux. Tu sais qu'on n'a même pas le droit de survoler des animaux avec un drone. Et non, bien sûr, puisqu'en cas de chute, eh bien, si vous blessez un troupeau ou des animaux domestiques, évidemment, les propriétaires ne seront pas heureux. Et alors, si vous vous faites choper, on peut avoir des peines de prison et on peut avoir des amendes très très lourdes aussi. Bon, il faut dire qu'en France, c'est quand même très encadré. Si vous achetez un drone de ce genre, on vous remettra un petit livret qui vous explique tout ce que vous n'avez pas le droit de faire et tout ce que vous avez le droit de faire. Et on attend bien sûr une mise à jour de cette réglementation qui est quand même assez compliquée aujourd'hui. On sait que beaucoup de gens y travaillent, une mise à jour de cette réglementation. Bon, on peut se demander finalement si le drone va se développer, se généraliser avec les problèmes qu'on peut imaginer. Alors je ne sais pas si demain sur la plage tous les baigneurs veulent se filmer en train de s'amuser avec leurs enfants, ça risque d'être un peu compliqué. Sans compter les problèmes de vie privée, se retrouver en maillot sur la vidéo YouTube de quelqu'un qui vous a filmé, c'est pas forcément le top. Ou bien ça va rester un produit de luxe, un produit de passionnés, notamment pour les passionnés de photos, de vidéos et de sport extrême. Voilà, la nouvelle génération de drones est en route et on vous l'a fait découvrir aujourd'hui sur Zeronet TV. Salut à tous.